Bonsoir. Vous êtes le manager d'Hugo Micallef. Comment se sent-il à quelques heures de son combat? Il se sent très bien, il a fait une bonne préparation comme d'habitude. C'est un athlète qui est assez concentré sur ce qu'il fait et c'est vrai que de ce côté-là, on n'a pas de surprise. Comment s'est-il préparé pour cette échéance justement? Et il s'est préparé aux îles Canaries comme d'habitude. On a eu des bons sparring avec des bonnes oppositions pour lui. C'est vrai qu'il s'est concentré beaucoup sur la préparation physique. Et on attend à ce qu'il fasse un vrai beau combat demain. Des sparring qui ont l'allure justement de son opposant demain, Lester Lara. Hein. Alors c'est vrai qu'on essaye le plus possible de trouver des adversaires qui conviennent, enfin des sparring qui conviennent à la typologie de l'adversaire. Mais le plus important pour Hugo, c'est de continuer justement à prendre du volume dans sa boxe. Et plus on va dans sa carrière, de s'affronter avec des sparring de plus en plus difficiles. Quel est le profil de Lester Lara, son opposant demain, un boxeur du Nicaragua? C'est un boxeur plus expérimenté qu'Hugo. Hein. Oui, c'est un boxeur qui a un palmarès de 17 victoires, 12 défaites si je me trompe pas, et 2 matchs nuls. La boxe nicaraguayenne, c'est une boxe assez offensive. Les boxeurs du Nicaragua ne passent pas vraiment par la boxe amateur. Ce sont des gens qui passent directement en professionnel, donc ils sont assez expérimentés à ce niveau-là et ça va apporter une bonne opposition à Hugo. Et qu'est-ce qui pourra faire la différence demain sur le ring? Très sincèrement, Hugo, c'est un boxeur qui est complet. Alors c'est facile à dire quand on manage Hugo, mais c'est un boxeur qui est très technique, Hugo, qui se déplace vraiment beaucoup. Demain, il va boxer un boxeur gaucher, donc ça va être un tout petit peu plus compliqué dans l'approche offensive. Mais on peut s'attendre à un Hugo assez percutant. Je pense qu'il va toujours avoir une boxe assez aérienne, comme il nous l'a déjà démontré. Et je pense qu'il a en tête d'essayer de finir le combat avant la limite. Plus généralement, Karim, quel regard portez-vous sur le parcours d'Hugo? Très sincèrement, des boxeurs comme Hugo, il n'y en a pas beaucoup. Je vais dire un athlète comme Hugo, il n'y en a pas beaucoup. Il est assez focalisé sur ce qu'il fait. Il fait que de la boxe. Il se lève boxe, il dort boxe, il mange boxe. C'est pour ça qu'il est parti sur l'île des Canaries pour s'entraîner. Je pense que d'ici 2 à 3 ans, Hugo aura une chance mondiale. On a bien démarré le début de carrière, il est bien supporté par toute l'équipe autour, son entourage familial, ses amis, il a une vie assez stable, il est plus que content du soutien des Monégasques à son égard et je pense que ça favorise beaucoup aussi dans sa façon d'appréhender ses combats. Maintenant, on a une année qui va venir qui va être assez chargée en combat pour lui. Je pense que ce combat de fin d'année, il a vraiment hâte d'y être et de faire quelque chose de bien pour Monaco. Et on peut s'attendre à vraiment du beau Hugo. Donc on est assez satisfait de travailler avec lui et c'est vrai qu'on a des bonnes perspectives d'avenir. Et on sera derrière lui demain, un combat à suivre en direct sur notre antenne à partir de 20h15. Ce combat sera suivi d'un débrief avec notamment René Jacot, ancien champion du monde de boxe. Merci Karim Bouzidi d'avoir été avec nous depuis Nantes. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis à demain.